Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'avant et l'après Fukushima. On n'est pas à l'après Fukushima, on est pendant le Fukushima. Et le 11 juin, j'ai été invitée par la plus grosse association des unions des consommateurs pour faire une intervention lors de la manifestation après 3 mois suite à l'explosion de Fukushima Daiichi. Donc c'est la première fois qu'il y avait autant de monde dans les rues de Tokyo, il y avait à peu près 30 000 personnes. Alors c'est assez marrant les manifs parce qu'elles viennent de plusieurs endroits. Au début, il y a autant de policiers que de manifestants. Et puis après, tout le monde s'est rassemblé à un lieu, c'est une place, où il y avait des espèces de voitures où on pouvait monter dessus avec des micros. Mais en même temps, à côté, il y avait les voitures où il y avait les policiers qui essayaient de parler en même temps pour pas que les gens entendent ce qu'on disait. Vous voyez, c'est hyper fliqué. Hein. J'ai jamais vu ça, moi. Mais c'est pas agressif. Mais il y a des policiers partout qui parlent fort, qui veulent absolument empêcher les gens de pouvoir s'exprimer avec... Bon. Donc là-dessus, moi j'ai fait une intervention parce que, ils voulaient savoir qu'est-ce qui se passait en Europe. Donc la demande c'est qu'en est-il sur le problème du nucléaire de l'Europe. Donc je leur ai expliqué que il y avait une sortie du nucléaire au niveau de l'Allemagne, au niveau de la Suisse et de l'Italie dû à un référendum qui a eu lieu le week-end d'ailleurs. Et que de plus en plus, les gens s'interrogeaient sur une énergie qu'on n'est pas capable de maîtriser, parce qu'on n'est plus... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent de l'avant et l'après Fukushima. On n'est pas à l'après Fukushima, on est pendant le Fukushima. Parce que Fukushima est loin d'être terminé, dans la mesure où il y a les 3 réacteurs, vous savez, qui sont rentrés en fusion, dont le réacteur 1 et 2, où ils ont pratiquement les preuves que la cuve a été fissurée par ce magma. Vous voulez que je vous explique pourquoi c'est rentré en fusion, hein, Si vous voulez, un cœur, quand vous l'arrêtez, il a été arrêté automatiquement dû au séisme. Ça a bien fonctionné. Sauf que ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a eu des ruptures au niveau des canalisations et surtout qu'il y a eu la perte d'alimentation en électricité qui ont fait que les systèmes de groupes électrogènes n'ont plus fonctionné. Donc, ce cœur de réacteur qui est constitué de combustible dégage énormément de chaleur par les rayonnements gamma, vous voyez, des particules radioactives qu'il y a dans le combustible. Donc ça chauffe, et pour pas que ça chauffe, normalement, il y a toujours un système de refroidissement dû à la circulation de l'eau. Or, ce système de refroidissement n'a pas eu lieu vu le fait que le système électrique n'a pas fonctionné. Et donc, au fur et à mesure, l'eau, par rapport à cette chaleur, s'évapore, et le combustible s'est retrouvé sans eau. Donc dès que le combustible se retrouve sans eau, il fond. Et s'il fond, il dégouline, vous voyez, c'est du métal en quelque sorte, qui dégouline et qui va au fond de la cuve, à des milliers de degrés. Et donc, au fond de cette cuve, c'est arrivé quelques heures après, alors qu'au début, TEPCO disait, l'opérateur TEPCO disait, non, le cœur n'est pas rentré en fusion. En fait, ils avaient menti, et maintenant, ils disent, le cœur est rentré en fusion après les quelques heures de l'arrêt du système de refroidissement. Donc, il est allé s'accumuler au fond. Comme c'est à des milliers de degrés, ça a fait fondre la cuve, qui a à peu près 20 cm d'épaisseur. Hein, c'est du métal. Donc ça a fondu, et maintenant, il est au niveau de ce qu'on appelle le radier, qui est le béton qui a à peu près 8 mètres de profondeur. Donc, ils ne savent pas, à l'heure actuelle, c'est pour ça que c'est loin d'être terminé, Fukushima, ils ne savent pas comment a progressé cette espèce de corium, le terme scientifique c'est corium, mais moi je parle souvent de magma parce que ça fait... ils ne savent pas à quel niveau est ce corium par rapport au béton. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'il y a urgence, si jamais il y a contact, parce qu'ils sont toujours en train de refroidir, si vous voulez, ce cœur, parce que plus ils vont le refroidir, ça va se solidifier, et puis ça va stopper sa progression, sa migration au niveau du béton. Donc ils sont toujours en train d'asperger au niveau de l'eau de mer, mais ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait fabrication d'hydrogène. Vous voyez ce qui a créé la première explosion de Fukushima Daiichi au niveau des 3 réacteurs. Donc pour ça, ils balancent énormément d'azote, pour pas que l'hydrogène soit au contact de l'oxygène. Donc vous avez des pompes maintenant qui balancent de l'azote gazeux pour pas qu'il y ait ce contact. Mais ils ne savent pas du tout s'il ne peut pas y avoir, vous voyez, une autre alimentation en oxygène à un endroit. Et là, ça fait carrément exploser la cuve du réacteur avec ce magma.
Donc ils sont hyper inquiets. Alors ce qu'ils ont voulu faire, ils sont allés taper à la porte d'Areva pour dire il faut qu'on puisse pénétrer, vous voyez, au niveau de la cuve pour voir la progression de ce magma. Et ils ont demandé à Areva de filtrer l'eau parce que c'est bourré d'eau hyper radioactive. Et on ne peut pas y accéder. Si jamais il y a un travailleur qui accède à ce niveau-là, il est mort sur place. Parce que vous avez des niveaux, c'est plus d'1 à 2 sieverts par heure. Donc, si vous voulez, le premier truc, quand on a une telle irradiation, c'est que ça vous grille le cerveau. Et donc, là, ils ne peuvent pas faire pénétrer des... Donc, ils ont demandé à Areva, ils se sont dit, on va mettre un tuyau, on va sortir cette eau hyper contaminée pour que les travailleurs puissent y aller. Et puis, au bout de 8 heures, quand ils ont installé cette usine, tous les filtres ont été bouchés. Donc, ils ont arrêté la filtration. Et ce qui se passe, c'est que cette eau qui était contaminée, il avait stocké, vous avez à peu près 100 000 mètres cubes qui sont stockés, vous voyez, dans des cuves, dans des réservoirs, même des barges. Et à l'heure actuelle, tout est saturé. Les cuves sont complètement pleines. C'est pour ça que c'était... C'est de l'eau hyper radioactive. Et si tu veux, c'est ce contact de l'eau qu'il fallait éliminer pour que les travailleurs puissent pénétrer. Et là, à l'heure actuelle, c'est le fiasco, puisque la filtration s'est trouvée complètement bouchée. Donc c'était même avant parce qu'après, ils devaient mettre un précipité, si vous voulez, des réactifs pour précipiter le césium, vous voyez, et après faire des boues radioactives, et après les enlever pour les mettre dans le décharge. Enfin, donc, on est loin, on est pendant le Fukushima, et non pas après Fukushima. Bon. En 2 mots, les alphas, c'est le plutonium, c'est-à-dire que ça émet des particules qui sont très vite arrêtées. Et là, le problème du plutonium, c'est l'inhalation et l'ingestion. Parce que là, ça vous bombarde ces particules, ça vous casse les molécules d'ADN en moins de 2. Mais celui-là, si j'en ai là du plutonium, c'est pas dangereux du tout pour moi. Parce que, vous voyez, ces particules sont arrêtées par quelques millimètres d'air. C'est problématique, c'est quand ils sont dans la cellule. Bon. Le strontium, ça émet des rayonnements bêta qui sont arrêtés à peu près par rapport à 10 cm. Et les rayonnements gamma, il n'y a rien qui les arrête, là, ça part. Et donc le strontium, c'est un émetteur bêta. Donc il faut l'isoler chimiquement avant de faire la mesure. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de mesures en strontium. Mais lui, par contre, il va se localiser dans les os et vous provoquer des cancers des os. C'est un radioélément très radiotoxique. Avec le césium. Donc voilà, grosso modo, où on en est sur la situation actuelle. Donc ça veut TEPCO ne maîtrise pas le pendant Fukushima dû à l'irradiation terrible au niveau des réacteurs. Et toute la crainte qu'ont les autorités japonaises, c'est qu'il y ait cette fabrication d'hydrogène avec l'explosion avec l'oxygène. D'où, vous voyez, cet azote qu'on envoie pour pas que ça soit en contact avec l'oxygène.